L'Université de l'Alliance chrétienne, UAC en sigle dont il s'agit, est une institution académique confessionnelle appartenant à la 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, CAC. Elle est située en République démocratique du Congo, province du Congo central, ville de Boma, commune d'Enzadi, quartier Kikuku, non loin de Kikuku village. En son site mère, elle dispose de 2 grands bâtiments avec des auditoires éclairés respectant la capacité d'accueil. En dehors des salles de classe, l'UAC a un bâtiment pour les laboratoires informatiques, et un studio radio. Une bibliothèque, et un bâtiment annexe. Dans les sites de Kikuku se trouve également un home pour des étudiants, un autre pour ceux qui sont mariés et encore plus loin, un home pour des filles. Le site de Kikuku est situé dans un paysage dégageant un air frais et bon à respirer, un bon espace adapté aux conditions d'études. Je crois qu'ici à l'IAC, c'est vraiment une université très loin, oui, mais on se sent quand même à l'aise par rapport aux milliers. Pourquoi? Parce que si vous êtes entouré où il y a tellement de gens, il y a beaucoup plus de gens qui sont vers la cité, vous allez remarquer que peut-être vous avez cours, mais il y a des dérangements. Mais ici, avec l'IAC, les milliers est tellement calme, hein, les climats surtout, ça permet quelqu'un à bien réfléchir. Surtout nous avons des cours comme le grec et l'hébreu. Ça ne demande pas trop de dérangements. Si vous êtes concentré, le climat est tellement calme, ça me permet à bien comprendre aussi les cours. Donc, partant des climats ou le milieu, en tout cas, je ne crois pas que ça fait un défaut pour les nouveaux étudiants qui comptent en fait venir à l'IAC. Bon, ce que je peux dire d'abord, l'emplacement ici, l'IAC, le site est d'abord très bien parce que ça nous permet d'abord de bien étudier. On est ici calme, il n'y a pas de dérangement, il n'y a pas de bruit. Le paysage est vraiment très bien. Hormis le site de Kikuku, les étudiants fréquentent également le site de Mont Sinaï, situé toujours dans la commune d'Enzadi, mais à plus ou moins 5 km du site mère. S'agissant de sa petite histoire, l'Université de l'Alliance chrétienne, UAC en sigle, vit le jour en 1976 sous la désignation de l'Institut de théologie évangélique de Boma, ISTEB. En 1992, il y a eu ouverture du cycle de licence et pour ce faire, le changement de nom en faculté de théologie évangélique de Boma, FACTEB. Le diplôme est reconnu par l'État par l'agrément définitif suivant l'arrêté ministériel mentionné dans son prospectus. Et en 2012, la FACTEB est transformée en Université de l'Alliance chrétienne jusqu'à ce jour. Les objectifs de cette institution agréée par l'État congolais sont de former l'homme au niveau universitaire selon les Saintes Écritures, former des théologiens, des ingénieurs informaticiens A1 et A0, des managers communicologues, des économistes et juristes doublés de la crainte de Dieu. Cultiver aux étudiants l'esprit entrepreneurial,
assurer la formation continue des agents des entreprises publiques et privées. Comment alors atteindre ces objectifs? Le pasteur Alpha Tsumbo, attaché du rectorat, parle de l'organisation. L'excellence académique et la profondeur spirituelle, telle est la devise de l'Université de l'Alliance chrétienne. Pour ce faire, les autorités donnent le meilleur d'elles-mêmes, afin que la dite devise soit matérialisée dans la vie estudiantine. Par rapport à l'excellence académique, ici, nous mettons plus l'accent sur les études, c'est-à-dire que les étudiants doivent quand même suivre les cours dans de bonnes conditions. C'est comme ça qu'on appelle des professeurs de qualité qui viennent pour donner une bonne formation. C'est-à-dire que là, maintenant, on forme la tête. Quand nous disons profondeur et excellence académique, on forme la tête. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait même pas lancer de produits sur le marché si les étudiants ne sont pas bien formés. C'est pourquoi quand on vient ici, on veut à tout prix chercher à ce que les étudiants remontent surtout avec la qualité de la science. On peut recevoir des étudiants avec une formation très basse là, mais du moins on cherche à remonter jusqu'à ce qu'on peut retrouver un étudiant qui peut maintenant défendre sa science. Et pourquoi nous combinons ça ensemble avec la profondeur spirituelle? Pourquoi? Parce que nous sommes une institution chrétienne. Donc, c'est-à-dire, on forme aussi les cœurs, c'est-à-dire avec une bonne conscience. On peut former la tête sans une bonne conscience. Ça allait être vraiment difficile pour que la personne soit utile dans la société. C'est pourquoi la profondeur spirituelle, nous avons l'aumônerie. Donc, il y a des cultes qui sont organisés chaque lundi et vendredi de 9h45 à 10h30. Et pour le site de Sinaï, c'est les mercredis. Donc à partir de 15h jusqu'à 15h30. Donc tout ça, c'est pour remonter la vie spirituelle de chaque étudiant. Et pour votre information, nous recevons des étudiants de toutes les confessions religieuses. Quand on est ici, on communie ensemble parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Peu importe votre religion, mais quand on est ici, du moins, on est ensemble, on partage la parole de Dieu. Et il y a aussi des âmes qui se convertissent. Il y a aussi de ceux-là qui se donnent à Christ et chacun peut retourner dans sa confession religieuse, mais aussi en confessant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme nous l'avons déjà dit, l'IAC dispose des infrastructures nécessaires pour faciliter la formation du futur cadre de la société. Une bibliothèque qui est également mentionnée dans l'histoire de cette université protestante. La capacité des ouvrages pour le moment, ça remonte à 6860 livres aujourd'hui que nous pouvons contenir dans notre bibliothèque, dont nous avons 6 revues. Quand nous parlons de 6 revues, donc 6 marques de revues. Donc dans la bibliothèque, nous avons différents documents et dans la bibliothèque, nous trouvons presque des livres dans chaque faculté. Mais la faculté qui domine, c'est la théologie comme c'est la faculté mère. On peut trouver les ouvrages dans la faculté des sciences informatiques, sciences de l'information et de la communication, droit, économie, puis dans d'autres facultés, il y a quelques ouvrages. Même si la bibliothèque contient une diversité d'ouvrages, l'université pense l'enrichir davantage. Mais la vision ou ce que nous pensons faire, c'est maintenant de fournir les ouvrages dans toutes les facultés possibles. Et vous allez voir que notre bibliothèque est gérée par un programme que nous appelons Papyrus. Donc, dans cette machine-là,
Il y a la gestion des ouvrages, les entrées et les sorties. Et c'est là aussi où il y a les programmes de catalogage. Donc quand on fait des catalogages, c'est-à-dire que comment on peut classifier les ouvrages selon les dewey que nous utilisons. Donc qui commence à partir de 0 jusqu'à 1000. Donc là, vous pouvez en trouver. Et pour le moment, il y a quelqu'un qui est là, qui n'est pas formé dans ce domaine, sauf que moi qui a déjà été formé, nous avons suivi des formations en bibliothéconomie. On a passé aussi d'autres formations au Rwanda. Nous étions là en 2000. Nous avons suivi une formation. Et vous allez retrouver que dans la bibliothèque, il y a aussi la salle de lecture. Dans la salle de lecture, c'est-à-dire que les étudiants peuvent aller étudier dans toutes les facultés. D'ailleurs, la salle de la bibliothèque est maintenant climatisée. C'est-à-dire qu'on cherche un peu à améliorer les conditions pour que les étudiants ne soient pas en difficulté pour passer leurs études. En dehors de la bibliothèque, existent également d'autres infrastructures pour marier la théorie à la pratique. Il s'agit d'un laboratoire informatique, d'un studio audiovisuel et d'un centre hospitalier partenaire pour ceux des sciences médicales. Alors, je tenais d'abord à souligner que l'Université de l'Alliance chrétienne, l'UAC en sigle, est l'un des rares des universités de la place qui sont en mesure de relier l'utile à l'agréable. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, avec des formations dans des facultés de pratique ou encore de facultés techniques, il faut bien que ces facultés-là soient accompagnées avec des matériels qui pourront l'aider à bien avancer dans leur formation. Alors, l'UAC a pensé à cela. Pour cela, dans la faculté de l'informatique, l'UAC a mis en place ou encore a équipé son laboratoire informatique avec, présentement, nous avons 30 machines qui fonctionnent à merveille et ce sont des machines de dernière version. C'est-à-dire ce sont des machines simplement de i5 et de i7. C'est ce que nous retrouvons dans notre laboratoire informatique. Et nous soulignons que dans la ville de Beaumont, c'est le plus grand labo de toutes les universités ou encore des institutions supérieures. Cela permet à nos étudiants informaticiens à bien assimiler ce qu'ils ont comme leçons. Ils n'ont pas seulement à se limiter du côté théorie, mais aussi la pratique. Et cela fera d'eux de bons informaticiens. Parce qu'ils sont en train de rencontrer ceux déjà auxquels ils seront appelés à faire plus tard après leurs études. Alors, nous avons aussi la faculté de sciences de l'information et de la communication qui est aussi une faculté technique. Alors, l'UAC a mis en place un studio d'assimilation. Bien sûr, cela veut dire que c'est un studio très bien équipé de tous les matériels que nos étudiants pourront rencontrer partout où ils iront dans des chaînes de radio pour leur stage ou encore pour la vie professionnelle. Alors déjà ici à l'UAC, ils peuvent palper et aussi pratiquer directement ce qui se fait professionnellement dans la vie professionnelle. Mais non pas seulement qu'ils sont appelés pour être soit des journalistes, mais aussi des matériels didactiques leur permettant à devenir des bons communicologues des organisations. Là, c'est vraiment le travail qui est en train d'abattre notre université de l'Alliance chrétienne. Nous avons aussi la faculté des sciences de la santé. Nous avons les soins généraux, nous avons la pédiatrie, le sage-femme et aussi la technique des laboratoires. Nous avons tout un centre hospitalier à notre disposition et aussi l'université envisage à implanter à nouveau un laboratoire au sein du site, ce qui permettra à nos étudiants de bien s'adapter à la matière. À ces infrastructures s'ajoutent des bus académiques pour transporter les étudiants de la cité vers les sites universitaires et vice-versa. L'université a des bus
ça permet aussi les étudiants de prendre les bus pour monter. Je ne crois pas que ça sera un grand problème pour quitter là où vous restez si vous n'êtes pas logé au home, quitter la maison pour venir à l'université. Moi, je crois que ce n'est pas un grand problème ou soit un défaut pour étudier ici à l'IAC. Par rapport au transport, moi qui habite la cité, l'IAC met à notre disposition 3 bis. Le bis qui fait le transport, de prendre les étudiants dans la cité et nous amène ici à l'IAC, donc au site. Bien que l'IAC soit loin, mais c'est là, avec la disposition de 3 bis que nous avons, cela nous facilite la tâche pour venir ici au site. S'agissant des hommes, comme déjà dit, l'UAC dispose d'un homme des étudiants, d'un autre des étudiantes, ainsi que le homme des mariés. Dans tous ces bâtiments habités règne une discipline et une paix. Notre vie du homme, nous vivons dans l'ensemble premièrement, bien que là où se trouvent les gens, ça ne manque pas de problèmes. Les problèmes ne manquent pas, mais du moins il y a l'amour en nous. Nous vivons ensemble avec tous. Dans notre homme, il y a aussi des principes comme quoi il y a l'interdiction des femmes. Et nous mangeons à des fois ensemble. Si quelqu'un a mangé, peut donner facilement à la personne qui se présente devant lui. Nous sommes au nombre de 26. Donc notre homme de garçon contient 26 personnes. Il y a 4 personnes par chambre. Nous vivons dans la famille. Il y a l'amour, il y a la joie en nous. Même si on n'a pas quelque chose, il y a toujours la joie. Et puis il y a l'air de venir au homme. Dépasser 23 heures, on ferme la porte. Pourquoi? Bien qu'on est garçon, mais il y a aussi des principes de vivre. À 23 heures, on ferme la porte. Si vous êtes à la bibliothèque, là, du moins ça va. Mais si vous êtes hors de la bibliothèque, vraiment, on peut vous poser des questions avant d'accéder encore au homme des garçons. Chez nous, là-bas, au home, chacune de nous a son organisation. Comme nous, dans notre chambre, on est au nombre de 3 et il n'y a pas de séparation. On est là ensemble, on mélange même ce qui concerne le manger. On mange ensemble, on fait comment? La provision, on fait la contribution. Chacun de nous donne une somme là et puis on va acheter la provision. Mais pour d'autres chambres aussi, ils ont leur organisation. Mais chez nous, c'est comme ça. Il y a l'amour, on est habitué. Depuis le jeu 1, on est habitué avec ces systèmes-là. Donc, on évolue comme ça. Concernant la discipline, il y a quand même une discipline, mais pas tellement. Hein. Il y a quand même une discipline, je peux dire. Nous avons notre mère. Rejoice Mafuala. Elle est absente. C'est elle qui est là pour nous discipliner. Nous ne sommes pas des petits enfants, mais juste pour donner des ordres, quoi. Donc, elle est là pour d'abord, premièrement, pour l'horaire. Elle fait l'horaire de la propriété de la maison. Elle fait l'horaire de la propriété de la maison parce qu'il y a d'autres filles qui n'aiment pas travailler, sont des têtues. Mais grâce à cet horaire-là, chacune de nous sait déjà que, par exemple, le samedi, c'est mon tour de travailler. Le mercredi, c'est mon tour de travailler. Il y a la douche et puis le salon, la cuisine. Donc, si vous voulez arranger, par exemple, la douche, l'horaire a 2 jours, le samedi et puis le mercredi. D'autres nettoient la douche et puis d'autres nettoient le salon et puis la cuisine. Mais pour le sorti, l'heure est fixée. Donc, à partir de 22h, on ne sort plus. Donc, disons 21h, on ne sort plus, pas plus de sortie. L'Université de l'Alliance chrétienne vient de loin. Elle a écrit toute une histoire et a formé bien des personnes. C'est ce qui témoigne le pasteur Bruno Tamba, l'un des anciens étudiants d'Alma Mater, alors ISTEB. Moi, c'est pasteur Tamba. J'ai étudié ici à partir de 1987 jusqu'à 1990. Je suis là. Mais quand nous étions ici, c'était une toute petite institution qui avait au moins peut-être 30 étudiants, toute l'institution. Alors, moi, je suis venu à la promotion 87.
Et nous étions ici formés par des Blancs. Les Blancs, il y en avait. Mais ce qui nous faisait défaut, c'est que nous, on ne pouvait pas continuer. On fait les 3 ans, c'est les gradia. C'était tout. Parce qu'on nous refusait d'aller à Kinshasa. Soit disant que c'est la théologie libérale. Alors, on était resté ici, on a étudié, on formait des jeunes gens qui allaient faire la pastorale, c'était tout. Mais comme le besoin s'est fait sentir, il y a des gens qui voulaient continuer, et les années qui ont suivi, ils ont changé la LISTEB en FACTEB pour former maintenant des chercheurs. Alors, après, c'est arrivé, c'est pas une certaine année comme ça, au lieu d'une seule faculté, on a ajouté d'autres facultés et c'est devenu une université. Les époques sont différentes, la formation est restée la même, et efficace. Même quand nous étions là, c'était efficace et maintenant aussi, ça continue à être efficace. Moi, je pense que ça n'a pas tellement changé que dans le sens de la flèche vers le bas, mais à la hausse, ça va. Suite à son réno et à son témoignage positif, l'Université de l'Alliance chrétienne est comptée parmi les meilleures institutions académiques dans le Congo central. En 2024, elle est arrivée à gagner le poste de présidence provinciale de la représentation des étudiants du Congo REC en sigle. Grâce à son étudiant, en même temps président des étudiants de l'IAC, Mbongulwamba Guillaume. Le vice-président des étudiants de l'IAC, Héritier Luzolo en Duplice. Oui, merci beaucoup. Premièrement, je bénis l'Éternel pour cette grâce accordée à notre faveur. Ce que je peux dire pour répondre à votre question, il n'y a pas d'autre magie que nous pouvons faire si ce n'est que de prier Jésus-Christ qui est notre Dieu. C'est vrai que ce n'était pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs cordons qui ont essayé d'affronter pour remporter la victoire. Mais Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions remporter cette victoire. Donc, notre devise de notre université, c'est excellence académique et puis profondeur spirituelle. Donc, nous mettons en tous les temps Dieu à la première position si nous avons besoin de faire quelque chose. Avec de tels postes, souvent, ce sont des cordons des universités publiques qui gagnent de tels postes. Mais nous sommes une université privée, donc ce n'était pas facile vraiment avec beaucoup des universités publiques de Boma, Matadi, Mbanzangongo, Mwanda, ainsi de suite, que nous puissions battre la campagne et puis remporter la victoire. Donc ce n'était pas facile. Donc notre magie, ce n'est que de prier Dieu et puis de lui faire confiance. C'est ce que moi je peux dire. Et à part ça, nous avions aussi des stratégies que nous avions mis sur le terrain pour essayer de battre la campagne, convaincre les gens par rapport à nos ambitions et puis ce que nous pouvons faire ou encore porter dans notre province à ce qui concerne la coordination de toutes les universités du Congo central. On peut dire que l'UAC a formé et forme de plus en plus, ce qui justifie à ce jour une montée significative de cet alma mater en effectif. Quelques étudiants reconnaissent à cet effet les belles opportunités et conditions d'études que leur offre l'université. Moi d'abord, je suis quinois, il faut signaler. Nous allons remarquer qu'avec les universités de Kinshasa, c'est toujours vraiment loin avec les étudiants. Alors je suis habitué de rester loin de l'université. Ça me permet des fois d'être concentré parfois. Et l'IAC nous offre aussi des opportunités comme ceux qui viennent s'inscrire ici. L'IAC nous offre des bourses. Nous offre des bourses d'études, des frais académiques, des bourses d'enrôlement et des bourses
de bibliothèque. Cela dépendra de ce que vous allez faire en point. Comment est-ce que vous allez satisfaire? Si vous satisfaites bien, vous aurez à gagner des bourses pour les frais académiques. Et chaque année, lorsque vous distinguez, vous continuez toujours à bénéficier de votre bourse jusqu'à ce que vous allez finir. Donc c'est un peu ça. Jusqu'en fin de l'année académique 2023-2024, l'IAC a compté 350 étudiants réguliers et continue à aménager les sites universitaires pour faciliter les conditions d'études. Pasteur Alpha parle encore des perspectives d'avenir. Ok, dans l'ensemble, pour l'université tout entière, à la tête au niveau du directorat, donc d'abord c'est au niveau des cadres, parce que nous avons besoin d'avoir nos propres cadres au niveau de l'université, donc nos propres professeurs. C'est pourquoi il y a un programme qui est mis sur pied, c'est-à-dire sur l'organisation des sessions de formation continue et des ateliers spécialisés pour renforcer les compétences des cadres enseignants. Et autre chose, soit choisir un partenariat avec des institutions de renommée pour bénéficier des programmes de formation avancés. Chercher dans la mesure du possible des fonds spécifiques pour financer la participation des cadres à des conférences et voyages de recherche. Alors, sur l'édition universitaire, ici, nous pouvons dire que pourquoi l'édition? Nous voulons que nos propres enseignants puissent avoir un cadre où ils peuvent exprimer leurs sciences, leurs capacités, c'est-à-dire soutenir financièrement et logiquement des projets de publication universitaire incluant une maison d'édition universitaire, encourager les enseignants-chercheurs à publier leurs travaux et fournissant des aides à la publication, développer une plateforme numérique pour la diffusion des travaux de recherche et des publications académiques. Donc, ça, c'est la deuxième des choses. Troisième chose, c'est les infrastructures. Donc, ici, il y a trois choses. Continuer la réhabilitation et la modernisation des salles de conférences, c'est-à-dire engager des travaux de modernisation incluant l'équipement audiovisuel, la rénovation des sièges et l'amélioration de l'acoustique. Achever les dortoirs des filles et les camps des mariés, c'est-à-dire allouer les ressources nécessaires pour terminer les travaux déjà amorcés depuis quelques années et assurer que le dortoir répond aux standards de sécurité et de confort. Autre chose, considérant les classes montantes, pensez à ajouter des auditoires, comme je viens de dire, planifier et débuter des constructions de nouveaux auditoires pour accueillir le nombre croissant d'étudiants avec un accent sur la durabilité et l'accessibilité. Alors, l'université date depuis 1976. C'est-à-dire, c'est pourquoi les comités de gestion se préparent pour l'investissement pour l'anniversaire de 50 ans de notre université. Alors ici, ce qui devrait être fait, créer un comité de planification pour organiser les célébrations du cinquantenaire, incluant les événements académiques, culturels et festifs. Prévoir des activités commémoratives telles que des conférences, des expositions, des publications spéciales retraçant l'histoire et la réalisation de l'université. Mobiliser la communauté universitaire, les anciens étudiants et les partenaires institutionnels pour participer activement à cet événement. Il s'est de signaler que l'Université de l'Alliance chrétienne, par la collaboration de la coordination des étudiants ainsi que du corps académique, organise chaque année des activités para-académiques comme l'accueil de nouveaux étudiants, des exposés, des rencontres sportives, des marches de santé et des excursions. Que retenir au finish? Aujourd'hui,
Nombreuses personnes pensent embrasser leur aventure académique dans tel ou tel autre domaine scientifique. Le besoin étant réel, et l'Église, dans son souci de former tout homme et tout l'homme, a disposé de cette structure académique qu'est l'Université de l'Alliance chrétienne, dotée des infrastructures nécessaires pour une formation meilleure en vue de matérialiser sa devise, l'excellence académique et la profondeur spirituelle. Grâce à l'esprit managérial de son comité de gestion, présidé par son actuel recteur, le pasteur-professeur Joseph Ngomanzita Lelo, l'UAC pense étendre son champ d'application dans les domaines académiques. UAC, un univers académique réel et digne.